Merci à tous de nous rejoindre sur Viva. Avant de détailler les informations du jour, d'abord les grands titres de ce journal. Fin du ramadan marqué par l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, festivités et repas copieux étaient au rendez-vous pour les musulmans. L'événement Seven Mega Viva Zumba Live, un immense succès. Plus de 7000 amateurs de Zumba ont rempli hier le stade annexe de Mamasne. BEPC, première journée aujourd'hui. La plupart des candidats assistés de près par leurs parents nous iront dans un des centres d'examen de la capitale dans ce journal. Et enfin, dans l'actualité internationale, il y a la France qui demande à ses ressortissants de quitter la Libye. Le pays connaît des violences importantes, voilà déjà 3 ans. Voilà pour les principaux titres, mais avant de les développer, d'abord bonsoir à tous. Également bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. La période du ramadan ayant pris fin hier, les musulmans entament à présent l'Aïd el-Fitr. Et donc, pour l'occasion, presque tous les restaurants musulmans ont été débordés aujourd'hui. Des repas des plus copieux étaient au menu. Un reportage de Marna Touinjav sur les images de Nzara Ndjiansou. Dans plusieurs endroits de la ville, nombreux ont remarqué des musulmans s'habiller sur leur 31, une tenue que chacun a précieusement choisi de mettre en ce jour. Pour le cas des 67 hectares, la mosquée était remplie. Un rituel qui a commencé depuis midi. Ainsi, les restaurants musulmans ont enregistré le maximum de leur chiffre d'affaires. Ce restaurant que nous avons visité avait comme clientèle des musulmans semis venus de Tsroun Mandidi. C'était une prière, une reconnaissance envers Allah. On remercie Allah pour sa grandeur, car il est miséricordieux et plein de grâce, et on le remercie de nous avoir soutenus jusqu'au terme du jeûne saint. Déjeuner ensemble reste un simple rituel selon les explications qu'on nous a fournies. Une festivité qui met fin au ramadan. Selon ce que nous avons vu, ces croyants ne semblent pas avoir l'appétit. J'ai vraiment perdu l'appétit, même avaler ma propre salive est étrange en ce moment, mais j'essaie de manger car j'ai faim. Les plats exposés sont pourtant délicieux. Des poissons, des pâtes remplissent la table. Je précise qu'on ne va pas exagérer maintenant, qu'on peut manger, car les prophètes disent de manger conformément à la santé et non trop manger à en être malade, car l'estomac est encore faible en ce moment. La fin du ramadan marque le début d'une amélioration du chiffre d'affaires. Pour ce restaurant, une nette augmentation de la clientèle jusqu'à hauteur de 20% a été ressentie depuis la matinée. L'argent n'est pas si important que ça, et cela n'empêche pas de prier Dieu pour qu'il nous donne quelques recettes supplémentaires. Et d'autres plats, interdits de consommation durant le ramadan, ont commencé à être de nouveau inscrits sur le menu depuis le début de l'Aïd el-Fitr. Entre autres le biryani, un mélange de riz et de viande de toutes sortes. Et sur une toute autre forme d'actualité, les candidats au BEPC ont largement augmenté en nombre cette année. Et oui, l'on compte 323 523 candidats pour 298 962 candidats en 2013. Ils sont répartis dans 8 605 centres d'examen dans tout Madagascar. Et notons que le plus jeune candidat est âgé de 8 ans, si l'aîné est une mère de famille de 46 ans. Et puisque l'on parle de BEPC, première journée aujourd'hui, la plupart des candidats ont été assistés de près par leurs parents, surtout à l'heure du repas entre les 2 premières épreuves. Aris Ariel et Yves Janel ont approché un des centres d'examen de la capitale dans ce reportage. Midi à Analakeli. Après la première épreuve, les repas consistants sont au rendez-vous pour les candidats au BEPC. Pour Narinj, au menu aujourd'hui, du poisson. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du poisson, alors j'en profite en cette période d'examen.
D'ailleurs, j'ai commandé moi-même ce mets. Comme ceux de Narinj, la plupart des parents céderont aux caprices de leurs enfants cette semaine. J'ai déjà acheté les ingrédients hier dans l'après-midi. Le mets a déjà été pré-cuit hier soir. Alors ce matin, dès l'aube, il suffisait de faire cuire le riz et de réchauffer le mets. Certains candidats habitant loin doivent se débrouiller pour trouver un endroit où manger. Et puis, ce ne sont pas les petits restaurants et gargotes qui manquent à Nalakeli. J'ai choisi de manger des pâtes. Mes parents n'habitent pas la capitale, alors on n'a personne pour nous apporter à manger. On est obligé de se débrouiller pour le déjeuner. La majeure partie des candidats choisissent même de pique-niquer dans l'enceinte des centres d'examen. Le poisson est le plat favori des candidats. Un mot en politique, la mouvance Ravalomanana exige le retour au pays de l'ancien chef d'État exilé en Afrique du Sud pour assister à la réconciliation nationale organisée par la FFKM le 20 août prochain. D'ailleurs, cette mouvance soutenant le fondateur du TICO pense que l'État boycotte à chaque fois ce sujet de retour en terre malgache de Ravalomanana marque. Refermons cette petite page politique, mais actuellement, la dépréciation de l'ariar affecte de très près l'économie malgache. En effet, l'euro atteint carrément les 3300 ariars. Et pourtant, la relance économique du pays est loin d'être finalisée. Reportage sur les images d'Yves Janel. Tous les opérateurs économiques et commerciaux l'admettent, la dépréciation de l'ariar afflue sur l'économie malgache. Et donc, ce ne sont pas les commerçants qui diront le contraire. Le prix des jouets n'a pas trop augmenté contrairement au prix des autres articles. Outre les commerçants, les acheteurs se sentent aussi frappés de plein fouet par les conséquences néfastes de la dépréciation de l'ariar. La hausse des prix est normale étant donné la dépréciation de l'ariar. L'on ne doit pourtant pas s'en étonner. De toute manière, le redressement économique est loin d'être finalisé. Au contraire, l'on vient juste de l'entamer, a réitéré le ministre des Finances et du Budget. Concernant la dépréciation de l'ariar, il ne faut pas trop s'en étonner car on est encore en plein régime de change flexible et donc tout dépend surtout de l'offre et de la demande. Mais la Banque centrale de Madagascar projette justement d'agir pour éviter autant que possible la dépréciation de l'ariar par rapport au dollar et à l'euro. La hausse des cours de change suffit à marquer la dépréciation de l'ariar. D'autant plus que l'euro atteint actuellement les 3298 ariars, tandis que le dollar équivaut actuellement à 2455 ariars. Et d'après les dires du ministre malgache des Finances et du Budget, la loi de finances rectificative sera dorénavant entre les mains des membres de la Chambre basse d'ici mercredi. Mais comme je vous le disais en titre, le grand événement sur idée originale de Viva, Seven Mega Viva Zumba Live, a été d'un immense succès. Tous les amateurs de Zumba de tous les âges se sont donné rendez-vous hier. Ils étaient plus de 7000 à remplir le stade annexe de Mamassen. Les chorégraphies sont signées Zumamada. Reportage. Petits et grands, tous se sont donné rendez-vous hier au Seven Mega Viva Zumba Live au stade annexe de Mamassen. Un événement unique sur idée originale de Viva. Même les plus démunis ont participé à l'événement. On est venu ici entre amis. J'adore danser et faire du sport, voilà pourquoi j'assiste toujours au méga Zumba de Viva. Balita Ochocho a été l'invité officiel de cette 6e édition de Zumba. Tout le monde a apprécié le show. L'équipe de Viva ont tout aussi participé à la choré de Ruva Zumada sur scène. Tout le monde est venu ici faire du sport. Je remercie particulièrement Viva de m'avoir fait danser, moi qui ne danse jamais. Oui, a réussi. L'événement est une réussite. Tout était parfait. Malgré la fatigue, chacun a su apprécier l'événement. Un événement mémorable pour l'équipe de Viva et le public. En gros, un événement au feeling de toutes les générations.
cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.